Bonjour mes chers élèves, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Belhaj Soufiane. Dans cette séance, je vais faire la correction d'un exercice des piles, extrait de l'examen national option sciences mathématiques, année 2012, session normale. Je vais faire ou bien lire l'énoncé. Bon, l'exercice porte sur l'étude de la pile cuivre-aluminium donnée. La constante de Faraday F égale 96 700 coulombs par mol. La masse molaire atomique de l'élément aluminium, c'est 27 grammes par mol. La constante d'équilibre associée à l'équation de la réaction entre le métal cuivre et les ions aluminium, 3 Cu plus 2 aluminium 3+, qui donne à 3 Cu de plus 2 aluminium. Et K, donc K c'est la constante d'équilibre égale à 10 à la puissance moins 20. On réalise la pile cuivre-aluminium en reliant deux demi-piles par un pont salin de chlorure d'ammonium NH4+, plus Cl-. La première demi-pile est constituée d'une lame de cuivre partiellement immergée dans une solution aqueuse de sulfate de cuivre de Cu de plus SO4 de moins, de concentration C0 et de volume 50 ml. La deuxième demi-pile est constituée d'une lame d'aluminium partiellement immergée dans une solution aqueuse de chlorure d'aluminium Al3+, plus 3Cl-, de même concentration C0 et de même volume V. On branche entre l'épaule de la pile un conducteur ohmique D, un ampèremètre et un interrupteur K. Voir la figure 1. À l'instant t égale à 0, on ferme le circuit. Un courant électrique d'intensité constante I circule alors dans le circuit. La courbe de la figure 2 représente la variation de la concentration Cu de plus des ions cuivre 2 existants dans la première demi-pile en fonction du temps. La première question, 1.1. En utilisant le critère d'évolution spontanée, déterminer le sens d'évolution du système chimique constituant la pile. Donc voilà notre circuit qui contient les deux demi-piles. Voilà la lame de cuivre et notre solution qui contient les sulfates de cuivre. Et la deuxième demi-pile qui contient la lame d'aluminium et la solution de chlorure d'aluminium. Voilà le pont salin. Donc, on établit à l'instant t égale à 0, on ferme le circuit et un courant I qui circule dans le circuit. Voilà. Et la première question, c'est de calculer le critère d'évolution spontanée pour déduire le sens d'évolution. Est-ce que c'est le sens direct ou bien le sens indirect? Et pour cela, la première des choses, je vais écrire l'équation de la réaction. On a 3Cu plus 2Al3+. Le premier sens direct et le deuxième sens c'est indirect, qui nous donne ACU de plus, c'est 3, plus 2 aluminium. Voilà, donc c'est aqueux, c'est solide, aqueux, c'est solide. Voilà l'équation. Donc je vais faire quoi? Donc je vais calculer le critère d'évolution QR à l'état initial. Donc il est égal à quoi? Donc il est égal à concentration effective des ions cuivre à la puissance 3, à ne pas oublier les coefficients, divisé par concentration effective des ions aluminium à la puissance 2, à l'état initial. Dans l'énoncé, on a dit que les deux
solutions ont la même concentration qu'on a appelée C0, C0. Donc, je vais remplacer par C0 cube divisé par C0 carré, qui donne finalement à C0. Je vais diviser, donc j'aurai la C0. C'est quoi la valeur? Donc, je vais écrire QR initial qui est égal à une valeur. C'est quoi C0? Donc, C0, c'est la concentration initiale des ions Cu2+. Et d'après la figure 1, ou bien la figure 2 du graphe, je vais déduire la valeur de la concentration initiale à l'instant t égale à 0 et qui est égal à 5 fois 10 à la puissance moins 2 mol par litre. Donc, j'aurai une valeur de C0 égale à 5 fois 10 à la puissance moins 2. Donc, le critère, il est sans unité, mais la concentration, il est en mol par litre. Okay? Je vais écrire C0 de côté. Donc, C0, c'est 5 fois 10 à la puissance moins 2 mol divisé par litre. Et donc, on déduit le sens d'évolution. On a la valeur de K, de la constante d'équilibre, qui est égale à une valeur de 10 à la puissance moins 20. Et donc, on a le quotient de la réaction en état initial, elle est supérieure à K. On déduit quoi? On déduit que le système évolue dans le sens indirect. C'est le sens numéro 2, indirect, numéro 2. Et la réaction devient quoi? Donc, il devient dans le sens indirect, c'est le sens inverse. Donc, c'est 3 Cu de plus 2 AL, 3 Cu plus 2 AL, 3 plus. Voilà notre réaction. Je passe maintenant à la question suivante. C'est la question 1.2. Donnez la représentation conventionnelle de la pile étudiée. Donnez la représentation conventionnelle de la pile étudiée. 1.2. La représentation de la pile étudiée. Et pour cela, j'utilise cette réaction. On a quoi? On a la transformation des ions Cu2+, qui donne aux atomes Cu. C'est l'état solide. Et voilà, solide, c'est aqueux. Donc, c'est quoi le processus qui donne la transformation des ions Cu au atome Cu? C'est le processus des gains des électrons. Quand je dis gain des électrons, c'est la réduction. Voilà, c'est la réduction. Et toujours la réduction se fait au voisinage de la cathode. Et donc, au voisinage de la lame du cuivre, on aura quoi? On a réduction. Et donc quoi? On a la cathode. Or, pour le cas des aluminiums, les aluminiums vont s'oxyder. Quand je dis s'oxyder, donc vont céder des électrons. Donc, quand je dis s'oxyder, donc toujours l'oxydation se fait toujours au voisinage
de l'anode. Et j'écris, voilà l'anode et voilà la cathode. On a dit l'oxydation au voisinage de l'anode de aluminium. Voilà le pont salin. Et on écrit 3 plus. Et pour la cathode, c'est-à-dire la réduction des ions Cu2+. Et voilà Cu solide. Voilà le schéma conventionnel de la pile. La question suivante. 2.1. Exprimer la concentration Cu2+ à un instant T en fonction de T, C0, I, V et F. La question 2. 2.1. On va exprimer la concentration. On exprime la concentration Ci2+ à un instant T en fonction de quoi? En fonction de T, I, C, V et F. C'est 0. Donc on a 5 paramètres. Voilà, c'est 5 paramètres. Voilà. Donc pour cela, je vais faire quoi? Donc la première des choses, je vais dresser le tableau d'avancement de la réaction. Voilà. On va se limiter juste à 2 instants, c'est l'instant initial et l'instant T. J'écris T égale à 0 et T différent de 0. On écrit l'équation 3Cu2+ plus 2 aluminium qui donne A3Cu plus 2 Al3 plus. À l'instant initial, on a les ions ont une certaine quantité de matière égale à C0 fois V. Pour l'aluminium, on a une certaine quantité de matière. Pour le Cu, on a aussi une certaine quantité de matière. Et aussi de même pour les ions Al3+. En bas, c'est-à-dire au cours de la réaction, ou bien de la transformation, on a C0, V moins X. Et ici, c'est... On fait attention toujours, c'est 3X. Et ici, on a N moins 2X. Ici, c'est N plus 3X. Et ici, c'est N plus 2X. Et dans cette colonne, je vais faire la quantité de matière des électrons échangés. Les électrons échangés, on a 0 et ici, 6X. La quantité de matière des électrons échangés, c'est 6X. On va la vérifier après. Donc, je vais faire quoi? Donc, la première des choses, à l'instant t égale à 0, à t, non, c'est pas t, mais à l'instant t, en instant t, on a la quantité de matière des ions Cu2+ qui est égale à concentration effective à l'instant t fois le volume V.
Donc, c'est quoi CU de plus à instant T? C'est la quantité de matière. Donc, je peux écrire CU de plus à l'instant T, c'est égal à la quantité de matière à cet instant. Et la quantité de matière à cet instant, c'est C0V moins 3X. C'est C0V moins 3X. Et je divise par le volume V. Et j'aurai quoi? J'aurai C0 moins 3X divisé par V. Voilà la concentration effective des ions CU de plus à l'instant T, mais je vais déterminer X. C'est quoi X? C'est l'avancement à l'instant T. Donc on va déterminer l'avancement à l'instant T. Je vais chercher cette X. Pour cela, on utilise quoi? On utilise les expressions. Donc on a I fois delta T qui est égal à quantité de matière des électrons fois F. Et c'est quoi delta T? C'est T moins 0 qui est égal à T. Parce qu'on a pris T moins T0. C'est égal à T. Et donc, je vais remplacer la quantité de matière des électrons par son expression. On a déjà la quantité de matière qui est égale à 6x, mais comment on l'a trouvé? Je peux la démontrer. Pour cela, la première des choses, on a la demi-réaction de quoi? Donc la demi-réaction de la réduction. Je vais écrire la demi-réaction de la réduction qui s'écrit Cu de plus un nombre d'électrons qui donne à Cu. Voilà, j'écris 2 électrons. Et c'est quoi? On a comme ça. Donc on a N, 2N, N. Et je peux écrire que la quantité de matière des électrons qui est égale, donc c'est X, je m'excuse. La quantité de matière des électrons qui est égale à 2X. La quantité de matière des ions Cu de plus qui est égale à X. Et donc, on déduit que la quantité de matière des électrons est égale à 2 fois la quantité de matière des ions Cu de plus. Or que, c'est quoi la quantité de matière des ions Cu de plus? Égale à quoi? Donc, d'après le tableau d'avancement, d'après le tableau d'avancement, on a quoi? On a la quantité de matière consommée des ions, c'est 3x. On fait la soustraction entre l'état intermédiaire et l'état initial, on aura 3x. Et donc, j'écris la quantité de matière des ions de plus échangés ou bien réagis, c'est 3x réagis. C'est 3x. Et je vais remplacer là-dessus et j'aurai la quantité de matière des électrons qui est égale à 2 fois, et je vais remplacer par 3x et j'aurai 6x. Voilà, on a démontré ça. Donc, je vais remplacer dans cette expression. J'aurai quoi? J'aurai I delta T, ou bien je vais remplacer delta T par T fois T qui est égal à la quantité de matière, c'est 6x, donc c'est 6
fois x fois f. Et donc, c'est quoi x? X égale à I fois T divisé par 6 fois la constante de Faraday. Et je vais remplacer cette expression dans notre expression qu'on a trouvée. Le voilà. Et j'aurai l'expression en fonction des 5 paramètres. Finalement, CI de plus à l'instant t égale à C0 moins, et je remplace x, l'avancement par son expression, et j'aurai finalement I delta t ou bien IT divisé par F. On a 3 divisé par 6, c'est 2. Donc c'est 2. Et voilà notre expression en fonction des 5 paramètres. Voilà. Je passe à la question suivante. De 2, en déduire la valeur de l'intensité I du courant électrique qui passe dans les circuits. En déduire la valeur de l'intensité I du courant électrique qui passe dans le circuit. Voilà. La valeur du courant I. Et pour cela, je vais utiliser cette expression et je vais utiliser ainsi la figure numéro 2. C'est le graphe. Voilà. Je prends cette expression, mais je vais la prendre pour un état ou bien un instant t qui est égal à 0. Donc c'est l'instant initial. Et j'écris CU2 plus à l'instant t qui est égal à 0 égale à C0 moins I fois t, on divise par 2f. Bon, je vais la laisser cet instant. Je vais écrire la même expression d'après. Et d'après le graphe de la figure numéro 2, on peut tirer les solutions. Donc, on fait quoi? Donc, on peut prendre l'instant où la quantité de matière des ions est totalement nulle, c'est-à-dire ils sont consommés. Donc, on peut prendre l'instant t où la quantité de matière initiale des ions CU2+, soit nulle. Et donc, c'est quoi l'instant? C'est l'instant t qui est égal à... donc, pour chaque division, on a 500. Donc, on a 1, 2, 3, 4 et 5. Donc, c'est 5 fois 500, c'est 2500. Donc, à t qui est égal à 2500 secondes, on a quoi? On a la concentration effective qui est nulle. À cet instant, elle est nulle. À cet instant t, elle est nulle. Voilà. Donc, j'aurai quoi? J'aurai C0 moins I fois T divisé par 2F, et cela est nul à cet instant, égal à 0. Je peux la noter TF, par exemple, l'instant TF. Et je vais tirer l'expression du courant I. Donc, j'aurai quoi? J'aurai I qui est égal à 2C0 fois F divisé par TF. On remplace 2 fois C0, la concentration initiale. On l'a déjà trouvé d'après le graphe, c'est 5 fois 10 à la puissance moins 2.
Et la constante, c'est 96 500 divisé par l'instant qu'on a trouvé, c'est 2500. Et j'aurai la valeur du courant électrique en ampères, bien sûr. Une valeur qui est égale à 0,19 ampères. Et voilà, la valeur du courant. Maintenant, je passe à la question suivante et la dernière. 3. La pile est entièrement usée à une date TC, déterminée en fonction de TC, F, I et M, la variation delta M de la masse de la lame d'aluminium lorsque la pile est entièrement usée. Calculez delta M. Donc, dans cette question 3, je vais chercher la variation de la masse de la lame d'aluminium. Donc, cette variation, on va trouver une expression, bien sûr, en fonction TC, F, I et M. Donc, je vais chercher delta M d'aluminium en fonction de I, F, T, I, F, T et M, TC, voilà. Et donc pour cela, on n'a pas gardé le tableau d'avancement, mais on peut dire que dans le cas des aluminiums, donc je vais me rappeler par l'expression, donc c'est 3Cu de plus 2 aluminium et qui donne à 3Cu plus 2 aluminium 3 plus. Donc on a CT qui est égal à 0 et voilà l'instant TC. Donc on a ici c'est n et voilà c'est n plus x. n plus 3x. n moins 2x. n moins 3x. Et donc, pour chercher cette variation de la masse d'aluminium, je vais faire la soustraction entre l'état TC, l'instant TC et l'instant initial. Voilà. Donc la variation de la quantité de matière, les ions aluminium, qui donne à N0 moins 2x moins N0 et qui est égal à quoi? Il est égal à moins 2x. Voilà. Donc c'est quoi delta M? C'est delta M divisé par la masse molaire pour le cas d'aluminium. Et je déduis delta M. Donc la variation de la masse est égale à la variation de la quantité de matière fois la masse molaire. Et c'est quoi la variation de la quantité de matière? C'est moins 2x. Et donc, on a l'expression de la variation de la masse, c'est moins 2x fois M. Fois M, la masse molaire d'aluminium. Donc, il reste à remplacer x par son expression. On a déjà travaillé avec cet avancement x. Cet avancement x, on a déjà travaillé avec. Et son expression comme égale à quoi? Donc, je peux écrire son expression. Donc, on a déjà
l'expression de x de l'avancement est égale à I delta t ou bien IT, c'est divisé par F fois 6. Fois 6. Voilà. Donc je vais remplacer et j'aurai finalement delta M, donc la variation de la masse des aluminiums égale moins 2 fois I fois TC divisé par 6 M fois la masse molaire. Et finalement, l'expression de la variation de la masse, c'est moins I TC divisé par 3 farad fois la masse molaire d'aluminium. Voilà. Voilà l'expression en masse molaire TC, I et F. Il reste donc à chercher la valeur. On va faire l'application numérique. Application numérique. Donc c'est moins 0,19 fois TC qui est égal à 2500 divisé par 3F fois la masse molaire de l'aluminium, c'est déjà dans l'énoncé, qui est égal à 27. Et on aura la valeur de la variation de la masse qui est égale à moins 0,044 grammes. Le signe moins qui explique la variation, donc la masse de la lame, elle va diminuer. Donc on a la dégradation de la lame d'aluminium. J'arrive à la fin de cette séance. Bon courage.